Hello Boulby. Hello Boulby. Salut les amis, on espère que vous allez bien. Nouveau tuto aujourd'hui. Comment faire un wheeling? On va te montrer comment passer de ça à ça. C'est parti. Tout d'abord, si tu as des projets photo vidéo, tu sais pas vers qui te tourner, tu contactes les gouloches, on voit le projet. Et ça peut se faire, on fait ça ensemble. Yeah. La bike life c'est devenu un phénomène de mode. Et qui dit bike life dit... Non, wheeling. Oui, j'en ai marre. Wheeling. Oui. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Donc tout d'abord, protection, on insiste sur ça. Protégez-vous un maximum parce que franchement, la moto c'est bien, mais la santé c'est mieux. Évidemment, ça c'est Oh. Un vrai philosophe. Ah, j'ai oublié quelque chose, attends, je vais en oublier. Ah. Voilà, là, C'est mieux. ça c'est un professeur. Ça fait sérieux comme ça, non? Je les garde. Donc protection, trouvez un spot où vous dérangerez personne et où personne ne vous dérangera. Un petit peu comme ça. Et ici, on a un spot où on n'embête personne et où personne ne nous embête. On est tout seul. Et quand tu as ce petit spot, tes protections, il faut toujours que tu aies quelqu'un avec toi au cas où il y a un problème, ça peut arriver, tu n'es pas tout seul. Et une fois que tu as tout ça, tu es prêt, tu es en confiance. Pour lever, il y a deux écoles. La première, Boulby, À l'axel. à l'accélération. Accélération. Exactement, en selle. C'est parti. Bon, je me suis équipé, je vais récupérer la bécane. Bon, moi, je vais faire le tuto sur ma bécane à moi, ma bécane perso Z1000. Si vous voulez faire de la bécane, vous voulez faire des wheelings, vous n'avez pas encore acheté de bécane et vous êtes sûr que vous voulez vraiment faire des wheelings, achetez pas un Z1000. Mauvais délire, franchement mauvais délire. Évitez tout ce qui est 4 cylindres. Allez, première école, lever à l'axel. On est parti. Lever à l'accélération, on n'utilise pas l'embrayage. On va seulement lever avec la force des gaz. Dès que le moteur, tu sens qu'il s'emballe, t'envoies fort les gaz. Voilà. En gros, à l'axel, c'est ça. Voilà. Et là, j'envoie et je joue avec mes gaz. L'axel, pour moi, après c'est mon avis personnel, je pense que l'axel c'est plus réservé aux bikers confirmés. Tu sais monter, tu sais ralentir. Au feeling, tu pars, t'es avec ta bécane, tu pars, gros coup de gaz à l'axel, t'envoies, puis tu ralentis. Mais quand tu sais pas faire, tu risques de prendre énormément de vitesse. En gros, tu risques de faire ça. Ouais, vite, hein. Ça fait peur, hein. Laisse tomber, ah ouais. Père, encore un putain de débile. T'es à 150, tu retombes, le pneu il fume, mauvais délire, franchement. Et la majorité du temps, ceux qui font ça, c'est qu'ils maîtrisent pas. Ils prennent des gros GSX-R, que des coups de gaz de porc, fond de 2, fond de 3, ils sont à 150. Oh non, mauvais délire. C'est n'importe quoi, dis donc. Évite ça pour le moment. Deuxième école pour lever, c'est quoi, Boulby? En deuxième. À l'embrayage. Ah. À l'embrayage. Mais oui, en deuxième, non? Non, à l'axel ou avec l'embrayage. À l'embrayage. Allez, on est reparti, en selle. Allez. C'est parti. Alors tu serres bien tes jambes, c'est important pour éviter de vaguer à droite à gauche, tu vois, l'équilibre. Tu serres toujours bien tes jambes, tu lances ta moto le moins vite possible. Pour envoyer, tu prends pas de vitesse, ça va te permettre de pouvoir mieux envoyer, tu auras plus de gouache pour envoyer ta bécane. Personnellement, moi je fais que de la première, je vais vous expliquer pourquoi. Après, là je suis à 15 km/h, embrayage, gaz. Hop. Et je joue avec mes gaz pour pas qu'elles retombent. Tu vois? Enfin, en théorie, là, comme ça, c'est facile. Dans la pratique, c'est un petit peu plus compliqué, mais je vais t'expliquer comment faire. Embrayage. Quand tu mets ton coup d'embrayage, tu mets les gaz. Regarde, et elle va partir toute seule. Tu vois? Si tu es coordonné, ça va partir sans problème. Ça, hop, tu vois? Un ou deux doigts max. Toujours, hein, un ou deux doigts max. Pourquoi? Parce que si tu mets tous tes doigts, tu vas avoir un gros déséquilibre quand tu vas envoyer. Et il y a de fortes chances que tu te marbres. Et nous, on veut pas se marbrer, on fait ça en toute sécurité. Pour moi, personnellement, je fais à un doigt. Je tiens l'embrayage, je mets les gaz à fond et l'embrayage, je le lâche sec. Ok? On est parti, je suis à 15 km/h. Hop, 1 et 2. Et voilà. Une fois que je suis parti, je joue avec mes gaz.
Et à chaque fois que je retombe, voilà, tu vois, à chaque fois que vous retombez, vous mettez les gaz pour adoucir la descente. Ça va vous permettre de paniquer vos joints spi. Parce que 150 € les joints spi tous les 3 mois, galère. Franchement, ça fait cher à force. Alors au début, quand vous allez débuter, vous ne mettez pas en première, vous vous mettez en deuxième. C'est moins brut, ça va être plus simple pour vous. Moi personnellement, je vous conseille la première parce que c'est plus confort, ça part mieux, tu as moins besoin de forcer et tu tires moins sur ton embrayage. Donc tu préserves sa longévité tout simplement. Parce qu'en deuxième, tu mets des gros coups de sirette, des grands coups de gaz, tu fumes ton embrayage et en deuxième, tu prends plus de vitesse. Voilà, inconvénient, point fort. Au final, la première, c'est beaucoup mieux. C'est plus brut, mais tu vas voir qu'en t'entraînant à force, tu vas te faire à la première et ça va devenir normal en fait. Ce sera comme la deuxième, tu vas pouvoir envoyer, mais tranquille. Moi quand j'envoie, je fais tranquille. Hein. Oui. Moi j'envoie en première R1 GSXR, je roule avec des bécanes comme ça, première. J'envoie, je me fais pas peur, je monte doucement. Voilà, comme moi, avec le roulette. Oublie ces roulettes. Il n'y a pas de roulette, oublie. Je vais apprendre avec des roulettes. Non, t'apprends pas, tu fais pas de wheeling. Au début, tu commences en deuxième. Et ensuite, quand tu gères bien, tu as le déclic, tu sais envoyer, force-toi à faire de la première. Et tu vas voir qu'au final, tu vas dire, en fait, la première, c'est grave mieux. Tu forces pas, tu vois. Petit coup de sirette, l'embrayage, tu l'utilises quasi pas. Tu montes tranquille et tu prends pas de vitesse. Franchement, première, c'est beaucoup mieux. Mais pas au début. C'est quoi la sirette? Sirette, c'est l'embrayage, wheeling. Coup de sirette. Voilà, Je rigole. non, tu savais pas. Si? Non, vous avez pas voulu. 15 km/h. Première, deuxième. Tu vois, première, deuxième. Et après tu joues avec tes gaz. Pour pas que la moto elle retombe, tout simplement. Tu vois? Et quand tu retombes, hop, plein gaz pour amortir ta chute. Facile ou pas? Facile. Easy, easy. Bon, au début, tu t'inquiètes pas. Au début, quand tu vas commencer à faire les wheelings, tu risques de passer par là. De toute façon, les wheelings c'est de la merde. En plus c'est dangereux. Je comprends pas, il y en a ils y arrivent en 5 minutes. Ça fait 6 mois que je m'entraîne. J'ai tout essayé, première, deuxième, sixième, tout. J'y arrive pas. J'y arriverai jamais. Et à un moment donné, tu vas arriver à faire ça. T'as vu ça, Boulby? J'étais comme ça, j'ai vu les étoiles, j'ai vu le ciel. J'étais comme ça, j'étais en I, je voyais que le ciel. Truc de ouf. En fait c'est facile, j'ai compris. C'est vite fait. Oh là là, je suis trop chaud. T'as vu la bécane comment elle est partie? Incroyable les wheelings. Les wheelings c'est un truc de ouf. J'étais comme ça, t'as vu ou pas? T'as filmé? Vous avez filmé? Vous avez vu? Oui. Truc de ouf. Je suis vraiment trop chaud. Vraiment incroyable. Bravo Boulby. Oh merci. Oh, Bravo, Boulby. J'étais comme ça. Je voyais que le réservoir. On a tout vu. Je voyais les étoiles, regardez carrément, truc de ouf. Oh, je suis trop chaud. Waouh. C'est l'étape cruciale. C'est quand ton cerveau il se dit ah, il y a un problème. Catastrophe. Catastrophe. Alors tu risques d'avoir des petits soucis de coordination. Au début, tu vas pas mettre les gaz assez, tu vas les couper trop tôt. J'en ai déjà vu faire quoi? Tu fais embrayage, il fait ça et après il accélère. Autant te dire que... Pourquoi faire? Mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu t'entraînes encore. Faut jamais abandonner. Franchement, moi j'ai des potes, ils ont mis 6 mois, 8 mois pour envoyer un wheeling. Ils étaient dégueulasses. Chacun son rythme. Ouais, voilà, dégueulasses. Et maintenant ils sont comment? Aujourd'hui, ils arrivent à lever. Bon, bah, Ils n'ont jamais abandonné. Tu vas à ton rythme, petit à petit, tu prends les hauteurs, petit à petit. Les wheelings, c'est hyper psychologique. Tu habitues ton cerveau à la hauteur. Au début, il ne comprend pas, il se dit danger. Je ne sais pas pourquoi la moto elle lève. Et petit à petit, tu vas te faire à la hauteur et pour ton cerveau, ce sera normal. Une fois que tu as atteint une hauteur, tu montes petit à petit crescendo jusqu'à ce que tu sois comme ça. Et surtout, prends ton temps. Ne brûle pas les étapes parce que tu risques de te faire mal. Et n'abandonne pas. Ça va venir tout seul. Boulby, petite question que je me pose. À quel moment intervient le frein? Très bonne question. C'est vrai, ça, on n'a pas parlé du frein. Le frein. Prochain épisode, on voit le frein. C'est bon? Allez. Et en attendant... Faites-vous plaisir. Yeah. Pourquoi tu danses Boulby à chaque fois? Je sais pas. Coupé Boulby. Abandonne pas. Ouais. Avec mes roulettes. Boulby, n'importe quoi. Je
Je veux mes roulettes. Non.